Mais elle a commencé à louer son Dieu. Elle a exalté la puissance de Dieu. Parce que ce que Sarah vit, c'est difficile, mais Dieu demeure Dieu et il demeure puissant. Elle sait que son Dieu est puissant et qu'il est capable. Alors elle élève le nom de Dieu. Elle célèbre le nom de Dieu. Est-ce que quand tu es dans cette situation, Saint Paul dit, en toutes circonstances, nous devons rendre grâce à Dieu. Et elle bénissait son Dieu. Je voudrais que tu écoutes bien. Parce que pendant que nous sommes en train de méditer sur chaque cas, nous partageons en même temps comment surmonter les épreuves et comment tenir dans les épreuves et comment sortir des épreuves à chaque cas. Sarah, elle louait le Seigneur, elle bénissait son Dieu. Et elle dit, tu le sais, maître, je suis resté pur de tout acte impur avec un homme. Elle expose maintenant sa vie devant le Seigneur. Le Seigneur la connaît, mais elle lui expose sa vie. Pour lui dire, Seigneur, tu me connais. Je suis resté pur. Je n'ai jamais donné mon corps à un homme dans la débauche. Je n'ai jamais fait ça. Je n'ai pas sali le nom de mon Père. Je n'ai pas aussi sali ton nom, Seigneur. Je suis déporté. Parce qu'en son temps, le peuple d'Israël était en déportation. Elle pouvait aller adorer un autre Dieu. Elle pouvait se prostituer. Mais Sarah ne l'a pas fait. Elle est restée fidèle à son Dieu. Et elle dit au Seigneur, Seigneur, tu me connais. Et elle était vraie dans ce qu'elle disait. Et c'est ce que Sarah était. Alors, tu comprends avec moi, bien-aimé? Quand on demande une grâce au Seigneur, je ne dis pas que parce que tu es dans une souffrance, c'est parce que tu as péché, tu as commis un péché que tu vis une souffrance. Je ne suis pas en train de dire cela, mais je dis que Sarah, dans son cas, quand tu demandes une grâce au Seigneur et que tu as les deux pieds dans le péché, ça ne marche pas. Tu demandes une faveur au Seigneur. Tu dis à Dieu d'agir dans ta vie. Mais si tu as les deux pieds dans le péché, ça ne marche pas. Il faut sortir du péché. Il faut sortir de cette situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne dis pas que ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu as commis un péché grave. Mais je dis que quand tu demandes une faveur à Dieu, quand tu dis au Seigneur, accorde-moi la grâce du mariage, accorde-moi la grâce d'un enfant, accorde-moi la grâce du travail, il faut que tu sois propre devant le Seigneur. Tu ne peux pas demander la grâce du mariage pendant que tu vis avec un homme marié. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas demander la grâce du travail et en même temps pratiquer la corruption. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas demander la grâce de l'enfantement. Et pourtant, quand tu regardes l'enfant de quelqu'un, tu ne l'aimes pas. Ça ne marche pas. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est de cela que je parle. Et la vie de Sarah nous donne cet exemple-là palpable. Sarah est restée fidèle. Elle est restée pure. Malgré qu'elle était à l'étranger. Et ce soir, le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Cette situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Parce que tu as du mal à sortir de cette situation. Et tu sais bien que cette situation-là, c'est ça qui cause ton blocage. Mais pourtant, tu ne veux pas te défaire de cela. Le Seigneur parle à quelqu'un ce soir. Parce que tu sais que cette situation-là, elle cause un blocage.
Mais pourtant, tu ne veux pas te défaire de ça. Mais la bénédiction de Dieu ne viendra pas à toi tant que tu seras dans cette situation. À moins que tu aies le désir de quitter et que tu dises au Seigneur, aide-moi. En ce moment-là, le Seigneur viendra à ton secours. Parce que Sarah désirait quitter cette misère. Elle désirait quitter. Elle ne voulait plus être sous l'oppression de ce démon. Peut-être que tu es influencé par un démon, un esprit de famille. De la même manière que Moïse est parti en Égypte pour faire sortir le peuple de la servitude, parce que Sarah était sous la servitude. Le démon maintenait la vie de Sarah. Mais la puissance de Dieu, Sarah n'est pas restée dans cet état. Dieu lui a envoyé un homme, Tobie. C'était un homme de prière. Et il est rentré dans la vie de Sarah. La délivrance de Sarah a été faite. Elle a pu se marier. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors, quelle que soit la situation que tu vis, peut-être que tu vas d'échec en échec dans ta vie sentimentale, je ne sais pas. Peut-être que tu vas d'échec en échec dans ton travail, ou qu'il y a des situations qui se répètent chaque année dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un que cela prenne fin maintenant au nom de Jésus. De la même manière que Dieu s'est levé dans la vie de Sarah et qu'il a mis fin à la situation de ce démon, de l'influence de ce démon. Je dis à quelqu'un, Dieu met fin. Parce que ce soir, Dieu s'élève dans ta vie. Et il met fin à cette situation de domination du démon dans ta vie. Tout ce qui est comme répétition dans ta vie, Dieu met fin à cela au nom de Jésus. Sarah a expérimenté la puissance de Dieu. Je ne sais pas quel lien de famille te tient. Je ne sais pas sous l'influence de quel démon tu es. Je ne sais pas sous l'influence de quel homme fort de famille tu es. Je ne sais pas quel autel de famille parle contre ta vie. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, j'ai un Dieu puissant. Tu as un Dieu puissant. Et je voudrais que quelqu'un s'accroche à sa parole. Sarah n'est pas restée sans mari. La fidélité est toujours récompensée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu ne peux pas rester fidèle à Dieu. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il faut revoir ta relation avec Dieu. Oui, il faut revoir ta relation avec Dieu. Il faut revoir ta relation avec Dieu parce que tu as un pied dedans et puis tu as un pied dehors. C'est pourquoi Saint Jacques dit, quand tu demandes quelque chose à Dieu, si tu doutes, il dit, c'est comme quelqu'un qui, quand il regarde dans un miroir, après il oublie comment il était. Et Jésus lui-même, il dit, celui qui écoute et qui ne met pas en pratique sa parole ressemble à quelqu'un qui a bâti sur le sable. Quand la tempête vient, au premier coup de vent, la maison s'écroule. Alors Dieu parle à quelqu'un, il faut que tu bâtisses ta maison sur Jésus. Parce que Sarah, sa maison était bâtie sur Jésus, était bâtie sur Dieu. Elle n'a pas été ébranlée. Elle n'a pas renié Dieu. Elle n'a pas dit je vais ailleurs. Elle n'a pas dit
je vais chez un homme. Un homme ne peut pas te libérer de cette situation. Même moi, je ne peux pas te libérer de cette situation. La seule personne qui soit capable de le faire, tu connais son nom. La seule personne qui soit capable de régler ta situation, tu connais son nom. Il a dit, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous donnerai le repos. C'est une parole vraie. C'est une parole vraie. Merci Seigneur. Il y avait un homme. Il souffrait. Il était paralysé depuis 38 années. Depuis 38 années. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Il était paralysé depuis 38 années. Un jour, Jésus passait au bord de la piscine de Bethsata. Parce qu'il y avait un ange qui descendait dans la piscine. Il mettait l'eau en mouvement. Et donc, autour de cette piscine, il y avait des malades, des paralysés, des impotents, des infirmes. Et le premier malade à tomber dans l'eau dans la piscine est guéri automatiquement, de manière instantanée. Jésus arrive à la piscine, il voit un homme. Il se renseigne. On lui dit que depuis 38 années, ce monsieur-là est malade. Jean chapitre 5, à partir du verset 5. Et il s'approche de l'homme et il lui dit, est-ce que tu veux guérir? Ah, je ne sais pas combien de temps la situation que tu vis là, je ne sais pas combien de temps ça a perdu. Je te donne ces cas pour que tu puisses comprendre combien de fois le Dieu que nous servons, le Dieu que tu sais, n'est pas un Dieu plaisantin. La Bible dit dans le livre de Tite, chapitre 1, à partir du verset 1 à 2. La Bible dit, ce n'est pas un homme pour mentir. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, les promesses qui sont dans la Bible, là, il faut saisir ces promesses et l'appliquer à ta vie. Il faut saisir ces promesses. Ce que Dieu dit, il est assez puissant pour le réaliser. Et je dis à quelqu'un, il faut saisir ces promesses. Jésus a dit à cet homme, lève-toi, prends ton grabat, range-toi. La Bible dit, cet homme s'est levé, malade depuis 38 années. Je ne sais même pas comment il fait pour venir à la piscine de Bethsata. Peut-être qu'il habite loin, il se traîne par terre. Le soir, il retourne à la maison. Comme Jésus lui a demandé, est-ce que tu veux guérir? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me mettre dans l'eau. Il n'avait même plus de famille. Peut-être que tu vis la même situation, le même cas. Peut-être que tu es abandonné. Peut-être que tu es abandonné. Mais il y a une personne qui ne peut pas t'abandonner. Pendant que les autres infirmes attendaient que l'eau de la piscine soit remuée pour tomber et avoir le guérison, lui, il était en face du maître de la vie. Il était en face du Dieu qui guérit. Il était en face du Dieu qui restaure et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Hey, est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Le Dieu qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas.
Peut-être que le mariage n'existe pas dans ta vie, mais Dieu appelle à l'existence le mariage. Peut-être que la délivrance, tu ne la vois pas, mais Dieu appelle à l'existence cela. « 38 ans, ce n'est pas 2 ans, ce n'est pas 3 ans, ce n'est pas 5 ans, ce n'est pas 10 ans, ce n'est pas 15 ans. Dis-moi, combien de temps tu es dans cette situation? Je dis que pendant que nous sommes en train de parler, si tu es réellement connecté à Jésus, la puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Je te dis, c'est la vérité. Parce que Dieu est dans sa parole et la puissance de Dieu agit dans sa parole. Combien de temps est-ce que tu es dans cette difficulté? Dis-moi. Combien de temps tu es dans cette souffrance? Quelqu'un me dit 15 ans. J'entends 20 ans. J'entends 5 ans. J'entends 3 ans. Mais cet homme, depuis 38 années, lui aussi ne s'est pas découragé. Parce que chaque matin, il se levait de chez lui, il partait avec Satan. Le soir, il rentrait à la maison. Le lendemain matin, il recommençait la même chose jusqu'à 38 années. Parce qu'il savait, il se disait qu'un jour, il allait pouvoir tomber dans la piscine. Mais au lieu de tomber dans la piscine, il a reçu la visitation de la gloire de Dieu. Jésus est descendu dans sa vie. Et sa guérison a été parfaite. Ce soir, je dis à quelqu'un, peu importe le temps, peu importe le temps, même si les gens t'ont abandonné, même si tes parents t'ont abandonné, même si tes amis t'ont abandonné, mais je connais quelqu'un qui ne t'abandonne pas et tu le sais. Je connais quelqu'un qui ne t'abandonne pas. Peut-être qu'à présent tu ne sens pas sa présence et que tu ne sens pas son amour. Oh, Jésus ne t'abandonne pas. Regarde ce qu'il a fait sur la croix à Golgotha. Pour toi, il s'est donné sur la croix à Golgotha. Il pouvait descendre de la croix, mais il a supporté. Jusqu'à crier, Père, pourquoi m'as-tu abandonné?